Bonjour, je m'appelle Kira Walazi. Moi c'est Mathilde. Je m'appelle Andrea. Je m'appelle Rachel. Jamil. Je m'appelle Mathilde. Moi c'est Ludovic. Je m'appelle Priska. Andrea. Moi c'est Gwendoline. Je m'appelle Kira Walazi. Et lui, c'est Sofiane. Ces jeunes ont tous en commun d'avoir fait l'expérience de l'engagement citoyen, service civique en France ou à l'étranger, volontariat ou encore échange interculturel. Ils nous l'ont raconté en avril dernier à Aubagne lors du Forum de l'engagement et de la mobilité internationale. La dernière en date, c'était en Espagne, Closer to Europe, et il fallait justement répondre à la grande question de la citoyenneté européenne. Je fais médiatrice numérique. Je suis en service civique avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Alors j'ai vécu une première expérience en Italie, à Forlì. C'était un échange, mon premier échange. Et j'ai vécu aussi une autre expérience en Bulgarie, à Bankos. Et c'était ma deuxième expérience et je compte en vivre pas mal d'autres. Et actuellement, je suis encore en service civique au sein de l'association AFEV qui se situe à Marseille, sur le long de la Canebière, où je travaille en tant que volontaire pour faire de l'accompagnement auprès de jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville. Je suis parti à Puente Genil en Espagne, c'est au sud de l'Espagne, et c'était bien là-bas. Donc j'ai fait mon service civique du coup à la mission locale d'Aubagne, juste ici, et dans le cadre de ce service civique, j'ai fait une formation du coup de 10 jours en Roumanie. Et en fait on a échangé du coup avec 5 jeunes du coup de différents pays autour de la thématique du chômage et des jeunes. Cette expérience c'était un service civique pour une mission éducative et culturelle. Et c'était en Hongrie, c'était une mission sur 6 mois. Je suis en service civique à Eurazenet. Et donc voilà, Eurazenet, c'est une organisation qui a pour but de promouvoir les liens entre l'Europe et l'Asie et qui envoie les jeunes en service civique en Asie. Je travaille à Eurocircle en tant que volontaire en service civique. Je voulais voir d'autres horizons, j'ai toujours rêvé de voyager. À chaque voyage, car ce n'est pas le premier, ça me rend plus fort, plus ça m'affirme plus. Je voulais voyager, je voulais découvrir des autres pays. Plus j'aime bien le social et servir à quelque chose, quoi, être utile. Et l'expérience en fait dans le service civique m'a permis du coup d'établir mon réseau et tout ce maillage de partenaires du coup qu'aujourd'hui je continue encore à me servir dans le cadre de ma formation. Et quant à la mobilité internationale, ça m'a permis aussi d'avoir aussi cette ouverture un peu sur le monde et sur les autres et de me dire qu'on n'était pas forcément, nous les jeunes, au travers du coup de la planète, on avait des similitudes comme des différences et c'était aussi un moment de partage et d'échange, hormis le fait qu'on apprenait des choses et qu'on échangeait autour d'une thématique en particulier. Donc voilà, le service civique, autant le service civique comme la mobilité internationale, ça m'a permis vraiment de prendre un peu du recul sur moi et de me confirmer aussi mon futur métier professionnel. Donc ça a été une belle expérience. J'ai eu mon bac en 2014 et depuis 2014 en fait j'avais envie de voyager, j'avais envie de partir et j'ai essayé par tous les moyens. J'étais bénévole à la Croix-Rouge à Rennes comme à Nice. Et donc du coup aller à la rencontre de l'autre et aider l'autre à ma manière, ça m'a permis de rentrer en service civique et ça a été ma première source de motivation parce que je voulais continuer à accompagner en apprenant, en me formant et en apprenant des autres aussi pour voir comment eux se sentaient. Et les échanges interculturels, les différences culturelles, donc je me suis dit j'ai vraiment envie de faire un service civique, partir à l'étranger, encore plus loin et découvrir encore plus des nouvelles choses. Et j'avais envie de travailler vraiment au contact des jeunes et d'informer les gens sur les possibilités qu'il y avait pour partir à l'étranger. Donc c'est ça qui m'a motivée de pouvoir partager mon expérience sur l'interculturalité et les voyages. Okay. Beaucoup de réflexions, de mise en question, ainsi que justement un développement personnel très conséquent. Ça m'a apporté de nouveaux amis, ainsi que un niveau bien prononcé en anglais. Et je pense que ça m'a aussi ouvert l'esprit. Ben, ça m'a changé parce qu'au final je regardais pas plus haut que mon nombril, on va dire, parce que je regardais tout ce qu'il y avait en France, mais je regardais pas ce qu'il y avait dans d'autres pays.
Ouais, j'ai changé. Déjà, là-bas, ça parle que anglais et tout. Et tu es obligé de t'intégrer. Non, tu es obligé de t'intégrer à parler anglais. Et j'ai un peu appris l'anglais, on va dire. Et tu apprends d'autres gens, d'autres cultures et d'autres pays. La patience. Et puis apprendre une nouvelle langue parce que je ne parlais pas un mot d'espagnol. Enfin, le basique quoi, mais... Puis surtout que c'est pas pareil que l'espagnol en fait, on se rend compte vite. Et puis découvrir de nouvelles cultures, rencontrer d'autres personnes, enfin voilà quoi. Ça m'a permis d'être un peu plus ouverte aussi sur les autres et à prendre un peu plus de risques, voilà. Ce que je n'osais pas forcément avant et me dire faut pas forcément avoir peur en fait d'échanger, de donner son point de vue. Et au contraire, c'est avec l'échange qu'on apprend et voilà. Et donc là, oui, je peux dire que même si ma personnalité n'a pas changé, mon point de vue sur certaines choses ont changé. Je suis quelqu'un de très speed ou dynamique. Donc du coup, j'ai pu vraiment être à l'écoute des autres, savoir écouter les demandes pour y répondre du mieux que possible. Et en même temps, j'ai aussi appris à être persévérante. Quand je veux avoir un renseignement, je ne lâche pas l'affaire. Je vais prendre limite une journée, voire deux, voire une semaine pour aller chercher toutes les informations qu'il me faut. Et du coup, c'est ces deux compétences-là que j'ai pu acquérir durant mon service civique. L'adaptabilité. Donc, quand on parle étranger, on se rend compte vraiment que en fait, il y a plein de petites choses qui sont très très différentes de notre culture. Et donc, il faut arriver à s'adapter, à observer, à être attentif. Et je pense que c'est vraiment une des plus grosses capacités que j'ai pu développer à l'étranger. Je pense se surpasser un peu. Parfois, il y a des situations difficiles. On ne sait pas trop comment réagir. On se trouve un peu dans une situation compliquée, mais en fait, on est quand même obligé de surmonter ça parce qu'on n'a pas le choix, on est à l'étranger et donc faut se lancer et voilà. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait devenir beaucoup plus autonome, responsable et puis surtout beaucoup de confiance en soi parce que on se pense pas forcément capable sur le moment de partir à l'autre bout du monde seul, mais en fait quand on revient après on n'a qu'une seule envie, c'est de pousser les gens à faire la même chose. Parce que voilà, c'est que du plaisir, même s'il y a des moments de doute, ça fait beaucoup de bien, ouais, de sortir de sa zone de confort. Voilà. Parce qu'on développe vraiment sa capacité à parler aux autres, son expression orale, enfin tout ce qui est communication, quoi, c'est hyper important. Même quand les jeunes viennent vers vous et qu'ils ont des doutes, il faut être en mesure de leur répondre de manière juste concise et claire et surtout savoir rassurer aussi les gens. Et bien sûr, d'autres domaines qui font partie de tout travail, je pense, tout ce qui est compta et puis tous les petits travaux pour monter un projet, donc l'administratif, la comptabilité. Donc c'est des choses qu'on apprend, je pense, qui nous seront essentielles dans d'autres métiers après. D'accord. Génial. Incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Découverte. Voilà. Enrichissante. Ouais, je dirais enrichissante parce que voilà, aujourd'hui, de toute cette expérience-là, elle me sert encore. Et je pensais pas, mais c'est de tout ce que j'ai appris et de tout ce qui m'a permis du coup de toutes ces petites expériences, de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Aujourd'hui, tout ça, c'est un bagage en fait qui me sert encore pour la suite et je pense qu'il va encore me servir. Découverte. Un deuxième mot, magnifique. Il y a une belle découverte pour moi. Rassurant et en même temps c'est une joie de vivre. Intensité, je pense. Magique. Le meilleur souvenir que j'ai eu en Espagne, c'était quand nous sommes partis à Malaga pour faire du tourisme, le lèche-vitrine et tout ça. Et là, j'ai pu me défouler, être complètement fou et danser dans les rues, ainsi que justement faire ce que je m'interdisais de faire en France, étant donné que je n'habite pas là-bas, donc je pouvais me lâcher complètement, rire aux éclats, ainsi que chanter dans un langage incompréhensible. Et tout ça entouré de personnes qui m'aiment et qui m'apprécient, quoi. Mais là-bas, c'est animé tout le temps. Tous les jours, c'est animé.
leur culture, leur tradition, ils nous mettent directement dedans. Et surtout leur danse traditionnelle. J'ai vécu pas mal de choses et vraiment c'était incroyable. Des fois on se parlait avec les gestes, juste les gestes on se comprenait. Même on parlait pas la même langue, on rigolait ensemble. Ah, c'est super, on a rigolé là-bas. Quand je suis allée visiter les chutes d'Iguazu, ouais, c'était vraiment beau. Après, j'en ai plein, mais tout est spécial, on va dire. Une demoiselle du coup qu'on avait accompagnée, je reste toujours un peu dans le cadre de mon boulot, qui du coup voulait faire un service civique. Et on avait fait un atelier de mobilité internationale comme il se présente ici. Et elle avait trouvé du coup un SVE, un service volontaire européen, à faire à l'étranger. Elle était partie en Italie du coup cette demoiselle pour faire il me semble 2 mois de SVE dans le cadre de la couture et tout. Et elle était super contente parce que c'était du coup dans ce qu'elle aimait, dans le cadre qu'elle voulait. Et je me suis dit mais c'est génial qu'on puisse du coup permettre à une jeune fille du coup d'accéder à ce qu'elle aime et à ce qu'elle veut faire en fait au final. Je dirais la politesse des enfants et des gens. Et ils aiment beaucoup leur culture aussi. Ils font souvent des soirées culturelles où ils s'habillent comme ça, sur des danses traditionnelles, des trucs comme ça. Ils aiment bien leur culture et ça change d'ici. Mon week-end d'intégration au Loubatas avec l'équipe de Aix en Provence aussi, avec mes autres collègues volontaires. Et ça a été 2 jours de formation intense, mais là c'était vraiment le moment où on s'est tous retrouvés entre nous. On a pu en profiter de partir de Marseille et du coup aller découvrir aussi le fonctionnement d'un gîte écologique. Ça nous a permis aussi de prendre conscience qu'il y a des conséquences sur l'environnement à l'heure d'aujourd'hui et qu'il faut vraiment préserver la planète. Mon meilleur souvenir, ce sera, je pense que je dirais que c'est ma colocation en Allemagne. Donc quand je suis parti 1 an, j'ai vécu en colocation avec 2 autres personnes, 2 Allemandes, et on s'est super bien entendus et je pense que c'est vraiment ça m'a vraiment marqué. J'ai vraiment de très 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 bons souvenirs. Un road trip qu'on a fait avec mon frère qui m'a rejoint et qui est resté après moi. Et ouais, c'est ce road trip et les lieux qu'on a pu voir parce que la nature là-bas est sublime et on se retrouve tout seul au milieu de plages paradisiaques. C'est génial. Il y a toujours des conflits quand on vit dans un groupe, c'est normal. Mais jamais personnellement ça m'a atteint. Donc du coup, non, franchement, ça a toujours été la cohésion du groupe. Ça a toujours été le feu, on va dire. C'est tout ce que j'allais dire. Leur nourriture, c'était pas trop bon, pas bon mentir. J'ai des trucs, mais ça n'a pas le même goût qu'en France. Même le Kinder, il avait même pas le même goût. J'ai fait une réaction secondaire à un médicament que j'avais acheté en France, c'était le Spédifène. Et j'ai commencé à avoir le rythme cardiaque qui s'est accéléré, j'ai commencé à avoir des rougeurs, à gonfler. À minuit, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir en Argentine. Donc je suis allée aux urgences parce que j'étais dans une famille d'accueil. Et donc ils m'ont accompagnée et au final, ils m'ont fait une piqûre pour me désintoxiquer, quoi. Et voilà. On est arrivé en Hongrie avec beaucoup de motivation d'apprendre la langue hongroise forcément, mais c'est une langue très très difficile. Donc forcément on est arrivé bien motivé, déterminé, on va apprendre hongrois. Quand on repartira dans 4 mois et demi, on sera calé. Mais finalement non, en fait on arrive et on commence la première semaine, ça va. La deuxième semaine on commence à stagner, on se rend compte que là 4 mois c'est vraiment pas assez pour apprendre cette langue. Pendant la soirée interculturelle, je dirais avec tous les pays on était censé échanger du coup autour de nos différentes cultures. Donc on avait tous pris en quelque sorte une spécialité de notre pays et je trouvais ça rigolo de regarder les têtes des personnes qui goûtaient du coup nos spécialités parce que dans le foie gras ou le vin c'est pas forcément quelque chose dont ils sont forcément habitués. Donc c'est le moment on voit les abandons des jeunes ou des bénévoles. Surtout après la période des vacances de Noël, il y en a beaucoup en janvier-février qui abandonnent sans nous donner de raison valable et du coup c'est vrai que ça fait mal généralement pour les jeunes et les jeunes vivent très mal du fait qu'ils se sentent abandonnés par leurs bénévoles, ils voulaient continuer jusqu'au bout et remettre quelqu'un en place avec eux, des fois c'est compliqué, le lien il passe pas et les jeunes sont perdus. C'est surtout l'humour en fait, c'est ce qui m'a le plus choqué quand je suis parti en Allemagne, on se rend compte que l'humour est très très différent. Donc j'ai pas de situation précise en tête, mais parfois on s'imagine que c'est comme en France
et on trouve des situations assez marrantes où on veut faire des blagues et en fait on se retrouve un peu gêné parce que ça correspond pas du tout au pays ou à la culture. C'est quand je me suis rendu compte qu'en fait mes colocs étaient indiennes et quand il pleuvait, je me suis rendu compte qu'elles comprenaient pas pourquoi je mettais des chaussures, puisque mes chaussures allaient être trempées. Donc elles m'ont dit pourquoi tu mets pas des tongs. Enfin, ça m'a semblé vraiment sur le moment. Moi, j'aurais jamais mis des tongs sous la pluie à Marseille, par exemple. Mais elles, en Inde, c'est ce qu'elles font quand il pleut. Elles se mettent en tongs et comme ça, il n'y a pas de chaussures mouillées, pas de chaussures à sécher. Puis il fait beaucoup plus chaud aussi là-bas. Mais voilà, c'était une petite anecdote. Franchement, j'ai envie de te dire, vas-y, fonce, parce que franchement, le service civique, c'est génial. Déjà, en plus, t'as de la chance, t'es indemnisé par l'État, t'as une partie par l'État et le reste par l'association, mais en même temps, c'est un enrichissement personnel et aussi professionnel. De prendre son courage à deux mains et quand l'avion décolle, de toute façon, maintenant, c'est fini. Donc, du coup, faut vivre l'expérience. Et je pense qu'il ne regrettera pas. Ça, c'est... Personne n'a regretté. De tout mon groupe, de tout pays, il n'y a personne qui a regretté. Ils ont tous pleuré à la fin. C'était comme Plus belle la vie. Hein. À la fin, on pleure toujours. Donc voilà. Je dirais cette citation. Celui qui ne voyage pas est plein de préjugés. Donc justement, il faut justement y aller. Car je pense c'est un excellent moyen de casser les frontières et de casser les a priori ainsi que les préjugés qu'on a avant de partir en voyage. Et si c'est même quelqu'un de renfermé, après peut-être pas forcément partir tout seul avec quelqu'un qu'il connaît ou enfin dans un organisme, au moins c'est bien sécurisé et puis il est encadré quoi. D'y aller quoi, de pas réfléchir et puis dans tous les cas on revient grandi, on mûrit et voilà on est plus adulte on va dire. Ça forge ta personnalité. Je dis que je n'ai pas changé niveau personnalité, mais ça forge un peu quelque chose. Parce que tu te retrouves face à toi-même dans un pays étranger où il faut s'adapter à la monnaie. Et même si c'est des gens super gentils, forcément il y a une culture différente, il faut s'adapter aussi par rapport à ça. Et là, voilà, en fait, tu fais un certain travail sur toi que tu n'aurais pas fait en restant sur place. Et tu découvres plein de choses, tu rencontres des gens merveilleux. Et voilà, ça reste une très très bonne expérience à faire. Et lance-toi à l'aventure. Il faut toujours se lancer, faut pas avoir peur. Hein. Alors je dirais qu'il faut vraiment pas du tout hésiter. Que même si on a peur, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Je connais personne qui est parti sans avoir peur. Et que au final on quitte pas mal. En fait, on quitte pendant une période déterminée un certain nombre de choses qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais il faut vraiment pas avoir peur de l'inconnu finalement parce que même si on peut vivre certains désagréments, des expériences un peu négatives, il y aura toujours du positif et en fait on se rend compte que c'est comme chaque expérience, il y a toujours du positif, toujours du négatif et qu'il faut surtout pas avoir peur de se lancer parce que c'est complètement normal d'avoir peur, tout le monde a eu peur et si vous avez peur, vous n'êtes pas les seuls, on l'a tous été et personne n'est mort je crois. Je vais parler vraiment de mon expérience. J'étais tout aussi réticente à partir à l'étranger et c'est une expérience aussi, ça fait peur. C'est clair parce que c'est un peu, on part un peu dans l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément et tout. Donc moi je pense que dans le cadre aussi de la mobilité internationale, avec des structures telles qu'Eurocircle ou Piste Solidaire qui nous accompagnent du coup, parce qu'on est vraiment encadré, on n'est vraiment pas seul. Dans le cadre où je suis partie, on était considérés comme des professionnels. Donc on était un peu autonomes. Mais dans le cadre des Youth Exchange, même 10 jours, ça permet vraiment d'avoir une toute petite expérience à l'étranger. Et je pense qu'en fait c'est un petit tremplin sympa, il faut le passer. Et rien que ça va nous permettre du coup par la suite d'envisager du coup d'autres départs, d'autres voyages. Et rien que cette petite ouverture sur le monde de 10 jours permet du coup de s'étendre et d'avoir du coup cette envie du voyage et cette crainte aussi de moins aller à l'étranger. Parce qu'au final quand on va à l'étranger, on tombe sur des personnes comme vous et moi qui du coup nous ouvrent leurs portes, et qui communiquent et qui échangent et qui nous permettent aussi de nous mettre à l'aise. Donc après, il y a du bon comme du mauvais partout, mais je pense que c'est juste une étape à franchir, il faut vraiment pas avoir peur. Alors je lui dirais que c'est normal, qu'on passe tous par là, parce que ça fait toujours peur les grands changements, mais
qu'une fois sur place, et en fait le plus dur vraiment c'est de partir, parce qu'une fois sur place on se dit on n'a plus le choix, et c'est là que la vraie aventure elle commence. Toute la préparation du départ ça met des doutes, ça fait peur, mais une fois sur place ça le vaut vraiment, parce que vraiment pour soi-même en fait c'est une expérience qui est super enrichissante et qui nous montre que beaucoup de choses sont possibles quand on a vraiment envie de les faire. Toute chose peut être possible, et il faut aller au-delà de ses peurs, parce que forcément être déraciné ça fait super peur, mais c'est que du bonheur après. La rivedere. Goodbye. See you en anglais, c'est-à-dire à plus tard. Bisante Latacha. Ciao, nos vemos, hasta luego. Moi je vous dis Kenavo, c'est-à-dire au revoir en breton. Auf Wiedersehen. En malgache, Velu matumko. Mulțumesc!